La bourse de Paris clôture en nette baisse à 6 558 points, en baisse de 0,98% à 2 jours de la fin du deuxième trimestre. Wall Street, de son côté, dans les premiers échanges, évoluait en ordre dispersé. Les investisseurs continuent de parier sur une reprise de l'économie sur fond d'inquiétude quant à une éventuelle quatrième vague de la pandémie de coronavirus face à la propagation du variant Delta en Asie et en Europe. Les valeurs liées au tourisme et au transport aérien sont particulièrement touchées. Accor, ADP et Air France KLM perdent respectivement 3,2, 5,9 et 4%. Cette semaine, la publication du rapport sur l'emploi de juin aux États-Unis devrait être déterminante. L'attention sera portée sur l'évolution des salaires. Cette nouvelle donne aiguillera davantage les investisseurs quant à la teneur de la reprise économique à venir et de l'orientation de la politique monétaire des banques centrales. L'évolution des marchés les prochains jours dépendra aussi des enquêtes d'activité dans le secteur manufacturier en Asie, en Europe et aux États-Unis. À noter également la réunion de l'OCDE à Paris. Elle devrait aboutir sur une proposition d'un taux d'imposition minimum des entreprises multinationales. S'agissant du pétrole, l'OPEP+ doit se prononcer sur un éventuel relèvement de sa production alors que la demande de pétrole se renforce du fait de la reprise économique. Du côté des valeurs à suivre, le directeur général de Burberry, Marco Gobbetti, a fait part au conseil d'administration de son intention de quitter le groupe de luxe britannique en fin d'année, alors que dans un communiqué séparé, Ferragamo annonçait le recrutement de ce dernier comme directeur général. Le constructeur aéronautique Airbus a proposé d'assembler l'Eurofighter en Suisse si Berne retient l'avion de combat dans le cadre d'un contrat de défense de 6 milliards de francs suisses. Sanofi a signé un accord avec l'allemand Stada en vue de la cession de 16 de ses produits de santé grand public commercialisés en Europe. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro carbone McPhy annonçait vendredi avoir été informé d'une fuite de potasse issue de son électrolyseur, une fuite intervenue à la centrale électrique de Grenzach-Wihlen en Allemagne. L'entreprise s'est engagée à communiquer au marché toute information utile liée à cet événement. Volkswagen cessera de vendre des voitures dotées de moteurs à combustion en Europe d'ici 2035 pour passer aux véhicules électriques. Et puis une autre actualité chez Volkswagen, sa filiale mexicaine s'attendrait à redémarrer la production, alors perturbée par la pénurie mondiale de puces électroniques à partir de la semaine prochaine. Et place à l'agenda. Demain, les marchés seront attentifs à 11h aux indices de confiance dans l'industrie et les services en juin dans la zone euro. Et puis, aux États-Unis, nous prendrons connaissance de l'indice de confiance des consommateurs de juin publié par le Conference Board.